Without faith, no one can please God. Dear faithful viewers, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you may come across this video. You are once more welcome to the English broadcast entitled Vision for Lost Souls. Why Visions for Lost Souls? Because the Bible says Christ so loved the world that he gave his begotten Son, so that whosoever believes in him will have eternal life. And using this means of communication is actually to help people out there to know the Word of God and to know that God has sent us a wonderful message to prepare us for his second coming. We are so glad that in nowadays, the book of Malachi chapter 4-5 is actually fulfilled when God sent his humble servant, Prophet William Marion Branham, who preached to us on behalf of the Lord Jesus Christ on things that we have to know to encourage our faith and to really help us to build a friendly relationship with Jesus Christ. And today we are going to look at an aspect of the message which he preached. Works is faith expressed. Actually, there is no way one can believe Christ without having faith. And likewise, there is no way you having faith without having works. We don't see faith, but we can see the works of faith. That's what Jesus could say. Even if you don't believe in me, at least believe the works that I'm doing. So, dear faithful viewers, nowadays many people claim that they have faith. Whereas, on what then is your faith based on? If your faith is based on the Word of God, then your life must prove that it's attached to the Word of God. And the way you live, the way you behave, the way even you dress can actually testify that your faith is anchored to the Word of God. But many people have the faith of their churches. They have the faith of their denominations, which of course that's not what God is looking after. God is looking for faith that is attached to his word. So today we are going to look at this aspect of the message entitled Works is Faith Expressed. God bless you as you have a comfortable place as we listen to the voice of God. God bless you. See you in a few minutes. The sermon Works is Faith Expressed by Brother William Marion Branham was delivered on Friday evening, November 26, 1965, at the Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, USA. Ce sermon intitulé « Les œuvres sont la foi exprimée » a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi soir 26 novembre 1965 au Life Tabernacle à Shreveport, Louisiane, USA. Thank you. It's good to be here tonight again. I didn't know how they ever found out I was going to pray for the sick. Everybody come in to be prayed for. Merci. C'est un plaisir d'être ici, ce soir, encore une fois. Je ne sais pas comment les gens ont fait pour savoir que j'allais prier pour les malades. Ils sont tous venus pour qu'on prie pour eux. You know, I believe if you follow the leading of the Spirit, it's all right. That's the best. That's a message that never fails. Vous savez, je crois que si on suit la conduite de l'Esprit, c'est tout à fait bien. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est un message qui ne faillit jamais. Now, I was sitting in the room today after a certain minister that's just so dear to my heart, three of them. Three of my real good friends. They told me they was coming to go to lunch with me, and I thought, well, that's just fine, you know. Tenez, j'étais assis dans la chambre aujourd'hui, après un certain ministre qui est vraiment très cher à mon cœur. Trois d'entre eux, trois de mes vraiment bons amis. Ils m'ont dit qu'ils venaient pour aller prendre le repas de midi avec moi. Je me suis dit, eh bien, ça me convient tout à fait, vous savez. So, I just eat a little bit of breakfast because I'm sure they're going to pay for it, you see, and I'd have a good full dinner. Alors, j'ai mangé peu au petit déjeuner parce que j'étais certain que c'est eux qui allaient payer, vous voyez, et que j'aurais un bon repas complet. So, 12 come, 1 come, 2 come, nobody there yet. Donc, midi arrive, puis 13h et 14h, toujours personne. So the police was chasing a criminal down there in the yard, so I went down to see that episode. I couldn't find Brother Jack at all. Alors, il y avait... La police poursuivait un criminel, là, dans la cour. Je suis alors descendu pour voir la scène. Je n'ai pas pu trouver Frère Jack du tout. So, come to find out,
the hotel man had given him the wrong number. He was ringing the wrong door all the time, or I wasn't that. Alors, j'ai appris que le monsieur de l'hôtel lui avait donné le mauvais numéro. Pendant tout ce temps, il sonnait à la mauvaise porte. Celle où je n'étais pas. I let him pay for me one again, though, sometimes. Him and Brother Tracy, I'm sure glad to see them, and Brother Brown tonight. It just seems like we ought to go back in Arizona again. Un de ces jours, cependant, je le laisserai de nouveau m'en offrir un. Lui et frère Tracy, j'étais vraiment content de les voir ce soir, ainsi que frère Brown. Ça donne à penser qu'on devrait retourner en Arizona. I can remember coming across the desert the other day. I told my wife back there, I said, here's where Brother Jack sat in the back of this little Chevrolet. Je me souviens, en traversant le désert l'autre jour, j'ai dit à ma femme, là derrière, j'ai dit, voici l'endroit où frère Jack était assis à l'arrière de sa petite Chevrolet. Brother Brown, he argued all about the original creation, whether it was done in 6 days or whether it was done in 6 million years. That was a good one. Frère Brown et lui étaient en pleine argumentation à propos de la création originale, soit qu'elle s'était faite en 6 jours ou qu'elle s'était faite en 6 millions d'années. C'en était une bonne. They get so arguing, they get out and get a handful of rocks, and one get behind one pole and one another, and throw rocks at one another, just arguing. Leur argumentation était si vive qu'ils sont sortis et ont pris une poignée de cailloux. L'un s'est mis derrière un poteau, l'autre derrière un autre. Et ils se sont mis à se jeter des cailloux de toute leur force. They couldn't settle that way, say, I can outrun you. Down the road they go to... Comme ils n'ont pas réussi à régler ça de cette manière, l'un dit « Je peux courir plus vite que toi !» Et les voilà partis sur la route. Brother Jack, a little short fellow, just as hard as he could twist, and Brother Young with them long legs, you know. I never laughed so much in my life. Frère Jack, un homme de petite taille, pédalait aussi vite qu'il le pouvait. Et frère Young, lui qui a de longues jambes, vous savez, je n'ai jamais ri autant de ma vie. And then Brother Jack got back in the car and pulled off his shoes. Brother Sherrod to give us a big sack of oranges, and he half cleaned them up before he got to Shreveport. Ensuite, frère Jack est revenu dans la voiture et a ôté ses chaussures. Frère Charit nous avait donné un gros sac d'oranges et il les a à moitié finis avant que nous arrivions à Shreveport. You know, them's golden days, though. Yes, sir, they're golden days. I know it sounds jokey, funny, but it's the truth. Vous savez, c'était quand même un temps formidable. Oui, monsieur, c'était un temps formidable. Je sais que ça a l'air d'être une blague, quelque chose d'amusant, mais c'est la vérité. But there's something about that as you get older and begins to linger on your mind. You think of those days that you wish you could live again. That's right. Our younger days. And as we get old, they all become pictures. Mais nous, il y a quelque chose à propos de ces choses qui fait qu'en vieillissant, on y repense. On pense à ces jours qu'on aimerait revivre, c'est vrai, nos jeunes années. Et tandis que nous prenons de l'âge, tout cela se transforme en images. I'm so glad it was pure and holy, brotherly fellowship and love, knowing that we're going to a land where we'll never get old, or that great land yonder where we'll never, never grow old or never die. Je suis vraiment content que c'était fait dans la pureté, la sainteté, l'affection fraternelle, dans l'amour, en sachant que nous nous rendons dans un pays où nous ne vieillirons plus jamais, où ce glorieux pays là-bas, où nous ne vieillirons jamais, non jamais, ni ne mourrons jamais. One of our precious brothers, so dear to us all, just crossed over in that land. Every time I come to this platform, I guess I'll think of Brother Lyle. L'un de nos précieux frères, si cher à nous tous, vient de traverser pour aller dans ce pays. Et chaque fois que je viendrai sur cette estrade, probablement que je penserai à frère Lyle. I looked over last night, seen little Judy sitting over there, and my heart was just pounding. I was thinking of how she felt. Hier soir, en promenant les regards, j'ai vu la petite Judy assise là-bas, et mon cœur battait fort. Je pensais à ce qu'elle devait ressentir. I know when Dad died, how felt we only have to go through those schools of suffering to know how the other fellow feels. Quand papa est mort, je sais comment, mais ce n'est qu'en passant par ces écoles de souffrance qu'on peut savoir ce que l'autre personne ressent.
I believe I'm looking at an old minister friend sitting here. I just can't call it. Is that right? You used to pray for the sick here all the time years ago. Earholzer, that German name. Never could get it fixed up just right. Il me semble reconnaître assis ici un vieil ami dans le ministère. Son nom m'échappe. N'est-ce pas qu'autrefois vous priez pour les malades ici tout le temps, il y a des années? Gerholzer, ce nom allemand. Je n'ai jamais pu le mémoriser correctement. Brother Tracy, I met him out there, and I've known him about 10 years, and I said, you haven't aged 6 months in that 10 years. We are living in a world that must cease someday. Il y a frère Tracy, que j'ai rencontré à l'extérieur. Cela fait environ 10 ans que je le connais, et j'ai dit, tu n'as pas vieilli de 6 mois pendant ces 10 ans. Nous vivons dans un monde qui doit prendre fin un jour. Now tonight, had you real late last night. I'm going to try to not do that tonight. Bon, hier soir, je vous ai gardé très tard. Je vais essayer de ne pas faire ça ce soir. Finish my story. I was thinking about tonight preaching on a subject of the rapture to the church. How the conditions, as I see it in the scripture, what conditions the church will have to be in for the rapture, and what will take place just before the rapture takes place, and how it will take place. Pour terminer mon histoire, ce soir, je pensais prêcher à l'Église sur le sujet de l'enlèvement. Les conditions requises, telles que je les vois dans l'Écriture. Dans quelles conditions devra être l'Église pour l'enlèvement? Et ce qui se produira juste avant que l'enlèvement se produise? Et comment cela se produira? We all believe in the rapture, don't we? Amen. We believe in it. Et nous croyons tous à l'enlèvement, n'est-ce pas? Nous y croyons. And then all at once something just said, pray for the sick tonight. Et alors, tout à coup, quelque chose m'a dit. Prie pour les malades ce soir. And I had just eaten dinner with a little Mexican brother there. I went out and picked him up on the street. I guess he's here tonight, he and his wife. Je venais de dîner là avec un petit frère mexicain. J'étais descendu et je l'avais rencontré dans la rue. Je pense qu'il est ici ce soir, lui et sa femme. And then someone come give me a testimony. Said it on the grounds or at the church. He said there's a man there that I believe it was about a year ago. They come into the line of discernment. Et alors, quelqu'un est venu et m'a donné un témoignage. Elle a dit ici, sur le terrain de l'église, elle a dit, il y a un homme là qui, je crois que c'était il y a environ une année, qui était venu dans la ligne de discernement. And I was thinking tonight of having just an old-fashioned prayer line like Brother Jack, Brother Young Brown used to give out the prayer cards for me. Et ce soir, je pensais avoir juste une ligne de prière, à l'ancienne mode, comme frère Jack et jadis, frère Young Brown distribuait les cartes de prière pour moi. I found him real honest. Never catch him selling a card or doing anything wrong. But he was real straight. J'ai trouvé qu'il était vraiment honnête, et je ne l'ai jamais attrapé en train de vendre une carte ou de faire quoi que ce soit de mal. Il est vraiment droit. And we have caught him trying to do that, you know. So Brother Young, he was right on the job all the time and faithful. Nous en avons attrapé qui essayaient de faire ça, vous savez. Alors nous... Frère Young, lui, il faisait bien son travail tout le temps et il était dévoué. And I remember he used to stand and take up the cards and bring them through the line. I'd pray for them and they'd go along, just that unadulterated faith those people had. If they just get near you, they get healed. And I think there was 20 healings to the one, what we have now. Je me souviens, il se tenait là et récupérait les cartes. Et il faisait passer les gens par la ligne. Je priais pour eux et on avançait comme ça. Avec cette foi sans mélange que ces gens avaient, il leur suffisait de s'approcher de vous pour être guéris. Et je pense que là, il y avait 20 fois plus de guérison que ce que nous avons maintenant. Then, this story come in this afternoon about a man, he's probably here now, that he's in the prayer line a year ago somewhere, and it had said in the discernment was told that he had the mumps. Donc, cet après-midi, on m'a rapporté l'histoire de cet homme. Probablement qu'il est ici maintenant.
Il y a une année, quelque part, il était dans la ligne de prière et il a dit que, par le discernement, il lui a été dit qu'il avait eu les oreillons. And the doctors told him after the mumps fell that he could never have a girl baby, and he always wanted one. I think he had boys. Et les médecins lui ont dit, une fois que les oreillons se sont déclarés, qu'il ne pourrait jamais avoir de petite fille. Et il avait toujours voulu en avoir une. Il me semble qu'il avait des garçons. But in the vision from the Lord, it told him, but you're going to have that girl baby. Mais dans la vision du Seigneur, il lui a été dit, mais vous aurez cette petite fille. And he said, he's got the little girl here tonight. I don't know the man might, would he be in the audience or the person that I'm speaking of or somewhere? I don't know. Somebody just told me about it outside. Il a dit que ce soir, il a amené la petite fille ici. Je ne connais pas cet homme. Il se peut, serait-il dans l'auditoire ou la personne dont je parle, quelque part? Je ne sais pas, quelqu'un à l'extérieur vient de m'en parler. Well, here's the baby hanging right back in here. That's fine. That's very fine. What a sweet little fella. Oh, voici la petite, juste là, assise juste là. C'est bien, c'est très bien. Comme elle est mignonne. It wasn't so far to walk over everybody. It's a real cute little baby. I'd have her come out here and give the testimony. Maybe she will by tomorrow or sometime when we're having our services. S'il ne fallait pas parcourir une si grande distance en enjambant tout le monde pour... Cette petite est vraiment mignonne. Je la ferai venir jusqu'ici pour rendre témoignage. Peut-être qu'elle le fera d'ici demain ou une autre fois lors de nos services. Now tomorrow morning is the businessman's breakfast. Have you announced it, I guess? That's fine. Bon, demain matin, il y a le petit déjeuner des hommes d'affaires. Vous devez l'avoir annoncé, je pense. Alors, c'est bien. And now let's have a little lesson on divine healing. How many believes in it? Et maintenant, faisons une petite leçon sur la guérison divine. Combien y croient? Oh my, it will be a great night. You have faith like that. People who believe it, that's what it takes. It's for the believers. Oh là là, ça va être une soirée formidable. Quand on a une foi pareille, des gens qui y croient, c'est ça qu'il faut. C'est pour les croyants. Now, then I got me a pencil and began to write down some text and so forth, and then Billy knocked on the door and said, "Daddy." Bon, donc j'ai pris un crayon et j'ai commencé à écrire quelques points sur le sujet et différentes choses. Et c'est alors que Billy a frappé à la porte et a dit, « Papa ?» I said, "Wait just a little while, I haven't got it finished yet." He said, "But Brother Jack's waiting on you." So I had to come on. J'ai dit, « Attends un petit instant, je n'ai pas encore terminé. » Il a dit, « Mais frère Jack t'attend. » Alors il fallait que je vienne. I didn't have no paper clip. I got one of Meady's Johnny pins or some kind of a pin here that's called a bobby pin. That's what it was, bobby. It's some kind of a pin. Je n'avais pas de trombone. J'ai pris une des pinces Johnny de Meda, ou une pince quelconque. Il y a un nom pour ça. Une pince à cheveux. Voilà ce que c'était. Une pince à cheveux. Enfin, une certaine sorte de pince. And I don't know much about them things, and I just seen it laying there. So now, to make a paper clip here to separate what had some notes for in the morning, and separate them one from the other. Et je ne connais pas trop ces affaires-là. Vous savez, je l'ai simplement vu poser là. Alors, en guise de trombone, là, pour séparer ce que j'avais quelques notes pour demain matin, pour les séparer les unes des autres. And as I get older, it used to be I could just remember them scriptures and things just so easy. But, kind of hard to do. You find that trouble, Brother Jack, yet? Yeah. Et quand vous prenez de l'âge, autrefois, je pouvais si facilement me souvenir des passages bibliques et tout. Mais, vous savez, c'est assez difficile. Est-ce que ça t'arrive d'avoir aussi ce problème, frère Jack? C'est vrai, oui. I told Brother Jack here not long ago, I said, Brother Jack, I said, I'm getting so I can't remember. I said, I start to say something and I have to wait. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à frère Jack, tu sais, frère Jack, je n'arrive plus à me souvenir. J'ai dit, je commence à dire quelque chose et je dois attendre. He says, is that all the farther along you are?
And I said, well, isn't that far enough? Il a dit, est-ce que tu n'es pas arrivé plus loin que ça? Et j'ai dit, eh bien, n'est-ce pas déjà suffisamment loin? He said, no. I said, I'll ring up somebody on the phone and say, what'd you want? Il a dit, non. Il a dit, moi je téléphone à quelqu'un et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? I thought you was kidding me then, Brother Jack. I found out that's pretty true. Yes, sir. How you forget? J'avais pensé que tu me racontais une blague, frère Jack, mais je me suis rendu compte que c'est assez vrai. Oui, monsieur. Oh, comme on oublie. But let us have all of our deeds done right because they're in a book, a record that's to be played at the day of the judgment. Mais que toutes nos actions soient faites correctement, parce qu'elles sont dans un livre, un enregistrement qui sera passé au jour du jugement. Now, we're like one big family. Now, I don't suppose we're hooked up tonight across the country as I was preaching my message last night. I think it's just maybe the local assembly here. Eh bien, nous sommes comme une grande famille. Et je ne pense pas que, ce soir, nous soyons reliés par téléphone dans tout le pays comme lorsque je prêchais mon message hier soir. Je pense qu'il n'y a peut-être ici que l'assemblée locale. So, last night, I sure appreciate your courtesy of standing. I didn't try to take advantage of Brother Jack, but he's always told me to say what you want to. Donc, hier soir, j'apprécie vraiment que vous ayez eu la courtoisie de rester debout. Je n'ai pas voulu profiter de frère Jack, mais il m'a toujours dit, dis ce que tu veux. And so I just come in a platform and preached a little doctrine, but some of my denominational brethren. Donc, je suis simplement venu sur l'estrade et j'ai prêché un peu de doctrine. Mais donc, simplement nous et quelques-uns de mes frères des dénominations. I had a dream the other morning. I don't dream very often. I'm not a dreamer. J'ai eu un songe l'autre matin. Je ne rêve pas très souvent. Ce n'est pas courant que j'aie des songes. But I dreamed that I seen a man, a young fellow in shackles, and he's trying to get out. And I said, somebody told me, said, those are horrible people. Don't have nothing to do with them. Mais j'ai rêvé que je voyais un jeune homme qui était enchaîné. Il essayait de se dégager. Et j'ai dit, quelqu'un m'a dit, il a dit, ce sont des gens terribles. N'ayez rien à faire avec eux. And I seen this young fellow getting out of his shackles, so I just let him alone. I thought I'll just see what he does. So when he got out, he was a nice fellow. I've seen others trying to get out. Now, this is only a dream. Et j'ai vu ce jeune homme se dégager de ses chaînes. Alors je l'ai simplement laissé tranquille. Je me suis dit, je verrai bien ce qu'il va faire. Donc, une fois qu'il s'est dégagé, eh bien, c'était un brave homme. Et j'en ai vu d'autres qui essayaient de se dégager. Or, ce n'est qu'un songe. And I walked over this way and I seen a brother, Roy Borders, a very good friend of mine, lives in California. Looked like there's something wrong. His eyes is half closed and a great big, maybe cancer or something over his eyes. Alors, j'ai marché dans cette direction et j'ai vu un frère, Roy Borders, un de mes très bons amis. Il habite en Californie. On aurait dit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient à demi fermés. Et il y avait un énorme, peut-être un cancer ou quelque chose au-dessus de ses yeux. Now, someone's trying to pull me away from him. I scream, Brother Borders, in the name of the Lord Jesus, snap out of that. Et quelqu'un essayait de m'écarter de lui. J'ai crié, Frère Borders, au nom du Seigneur Jésus, secoue-toi. And he just barely could speak, saying, Brother Branham, it'll have to take something more than this. I just can't grasp it, Brother Branham. I just can't grasp it. I said, oh, Brother Borders, I love him. Il pouvait à peine parler. Il disait, Frère Branham, ça demandera quelque chose de plus que ceci. Je n'arrive tout simplement pas à saisir ça, Frère Branham. Je n'arrive tout simplement pas à le saisir. J'ai dit, oh, Frère Borders, je l'aime. And someone pulled me away, and I looked, and there was a lady standing over here that when I was a little boy, used to haul groceries from a grocery store to the peoples. Et quelqu'un m'a écarté, j'ai regardé, et c'était une dame qui se tenait là. Quand j'étais petit garçon, je transportais les commissions depuis l'épicerie jusque chez les gens.
And her name was Mrs. Fenton. She lives in Jeffersonville. She had a personal friend, the wife and I. Elle s'appelait Madame Fenton. Elle habite toujours à Jeffersonville. C'est une amie intime de ma femme et moi. And she said, Brother Branham, deliver us from this. Said, this is a house of hell. And said, you've been misunderstood. Et elle a dit, Frère Branham, délivrez-nous de ceci. Elle a dit, c'est une maison de l'enfer. Et elle a dit, vous avez été mal compris. And said, and you misunderstood these people too. Said, these are fine people. But Et elle a dit, et vous avez aussi mal compris ces gens. Elle a dit, ce sont de braves gens, mais... I looked over there and like a great big cellar or big walls down beneath a great big cave and great iron bars, 8 or 10 inches thick, and people out of their mind, twisted arms and legs beating their head like that. Et j'ai regardé par là. Il y avait comme un immense cachot, ou de grands murs, une immense caverne souterraine. Il y avait de gros barreaux de fer, de 20 à 25 centimètres d'épais. Les gens avaient perdu la raison. Leurs bras et leurs jambes étaient tordus. Ils se tapaient la tête comme ça. And she was crying, saying, deliver the people, Brother Branham, said, help us, we're in trouble. Et elle pleurait en disant, délivrez les gens, frère Branham. Elle disait, aidez-nous, nous sommes dans le pétrin. She herself, I know her, she belongs to I believe the Church of Christ, or the Christian church, called Church of the Brethren. Elle-même, je la connais. Elle fait partie je crois que c'est l'église du Christ, ou l'église chrétienne, appelée l'église des frères. So she, I looked around and I said, I wished I could, and going, looking around, my little bitty, body and them great big iron bars and those poor people in there and you couldn't get to them iron bars are sitting close together. Alors j'ai promené les regards et j'ai dit, j'aimerais bien pouvoir le faire. Et j'ai continué à promener les regards. Et mon tout petit corps et ces énormes barreaux de fer. Et ces pauvres gens là-dedans, on ne pouvait pas aller vers eux. Ces barreaux de fer étaient rapprochés les uns des autres. Faith is also having trust and confidence in God, in what He says in His Word, without you understanding it. For example, like Moses. God told Moses towards the Red Sea, but Moses could not explain to the people how they were going to cross the Red Sea. But he told the people, look, those Egyptians you see now, you will not see them anymore. Moses could not explain what will God do. That's the worry today many people have. When God gives you a promise, He doesn't tell you how, when, and the way He's going to do it. And the work of the devil is to kill down faith in the Word of God by telling you have wasted your time, you have been waiting for many years, God has not yet answered. This is the trick the devil uses. But when God gives you a promise, like Abraham, He told Abraham He's going to give him a child, but God did not tell him how many years after. And the devil uses time to actually destroy the faith of many. And that is why many people have now to go and see soothsayers to anchor their faith in God is not a spare tire. When you believe in God, you have to remain faithful to God in every situation. Now, many people, because they are waiting for marriage, God has not yet given them, they go and look outside, boyfriend and girlfriend. Some have been waiting for a child. Instead for them to wait on God, they go and take things in the world. You don't have faith in God. Your faith is mental. But God is looking for people who believe in Him no matter the circumstance and the situation. You may be sick. Maybe God has not yet healed you. You feel discouraged. That's not faith. Faith goes up to the end, and faith believes the present. Even if it takes time, He doesn't look at time. Faith anchors itself on the Word of God. So, faithful viewers, God bless you. As we promise coming back to this tape, works is faith expressed. So you cannot be a Christian without living the life of a Christian. And Christianity is a lifestyle. It's not just a religion. It's a lifestyle. God bless you as we pray God to really help every one of us to attach to our faith the works of righteousness. God bless you till we meet again. Shalom. Cœur
que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.